Alors, la conspiration. Il y a quelque chose de marrant chez vous, hein. Il y a quelque chose de très, très, très marrant chez vous. J'ai l'impression que vous oubliez vite. Vous oubliez facilement. Vous savez, vous êtes tout autant que moi au courant que Imra fait partie de la conspiration. Imra, de par le passé, traînait avec les membres de la Kifnobi, c'est-à-dire DJB, Elo, Syndicat et tout ce qui suivait avec les L. Disons que s'il y a quelqu'un ici sur cette terre dont on va dire qui connaît autant pour moi, en général, la majeure partie, l'équipe de Kifnobi, la personne même la mieux placée, et je dirais, il me ça dit les chamboulements, les avancements, les conseils, les soutiens, etc. Et tout, et tout, et tout, et tout. La personne la mieux placée autant pour moi ici, là, quand on va dire qu'il connaît particulièrement l'équipe d'équipe Nobi, de par le passé. Naturellement, on va pointer du doigt Imran. On a vu les posts, on a vu les partages, on a vu les concerts, on a vu les showcases. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question du pourquoi est-ce que Imran s'est séparé des Kifnobi. Est-ce que ce qui m'intrigue, c'est que vous vous êtes déjà posé la question du pourquoi est-ce que Imra s'est séparé de l'équipe de Bidi. Je ne pense pas, parce que ça s'en mêle, ça s'entremêle entre vous la conspiration, soi-disant. Premièrement, c'était que Imra, de par son passé, de par ses objectifs, de par ses raisons sur lesquelles il s'est séparé avec l'équipe de Bidi, voulant avancer seul. Vous-même encore, les membres de la conspiration, vous êtes venus, vous êtes arrivés, autant pour moi, en tas sur Imra. Donc vous êtes arrivés en tas sur Imra, soi-disant jugeant, en envoyant des picots petits. Qu'est-ce que le petit l'a fait? Il ne va jamais arriver nulle part. Il dit bien vous, vous les membres de la conspiration là. Il n'a pas reçu quel genre d'injure. Il a reçu les ton barbier, des bouquets, ta maman, ceci, cela. Ça aussi, il a reçu. Et il le dit dans la majeure partie de son son. La haine dont vous assemblez, dont vous accumulez, vous envoyez vers lui là. Lui reçoit ça, il fait de ça une âme. Si aujourd'hui vous aurez, si aujourd'hui actuellement de son trône, de sa position actuelle là, vous la conspiration dépasse ses débuts, qui est venu dans ses commentaires, qui est venu créant des vidéos en disant que le petit ne pouvait rien faire, rien créer là. Si on vous dit aujourd'hui que Imma devait être là où il est aujourd'hui, est-ce que vous allez croire? Vous n'allez pas croire. Il a dû enchaîner une succession d'enchaînements et de travail et de combats, que ce soit spirituel ou physique, parce qu'il avait à préparer, comme il a dit, il mène le combat depuis son placenta. Il a été trôné depuis son arrivée sur Terre. En fait, c'est un peu bizarre, hein, c'est un peu bizarre, parce que Imra, de par sa collaboration actuelle avec Epic Record France, Epic Record France qui est l'une des filiales du, du label assez reconnu mondialement, Sonic Music Entertainment, qui récemment a fait des posts sur les différentes pages annonçant l'arrivée du projet de Imra Soreyamba, qui est sorti entre le 28 et le 29. Je vous dis premièrement que le projet Soreyamba et déjà a des millions de streams. Et ça ne fait que grimper depuis sa sortie. Ça ne fait que grimper. Alors, ça donne l'impression, et ça me donne l'impression que ce projet a su, en quelque sorte, révéler encore certains ultras qui se pensaient ne pas être ultras, mais pourtant ils étaient ultras. Ce projet a suscité énormément de personnes, énormément d'engouement, que ce soit du côté francophone ou bien sur le territoire français. Quand il parle du territoire français, on peut bien juger de par les réactions des créateurs de contenu français qui créent naturellement du contenu sur la musique. Comment est-ce qu'ils réussissent à décortiquer et à manger, et dis bien manger la musique de Imra jusqu'à s'étouffer de ça. C'est vraiment une merveille. Alors, Imra, de par le contrat qu'elle avait signé avec Epic Record France, qui va déjà à plus de, qui part à plus de 4 millions d'euros, 4 millions d'euros, quelque chose qui n'a, dépasse son budget. Il avait dit, merci à Timé, mais j'aimerais manger aussi l'argent de Sony. Et ce contrat-là a été posté et partagé par Sony et puis Record France, etc. et tout et bien d'autres. Alors, malgré cela, et de par ses statistiques, et de par son avancée, et de par son évolution, bien évidemment que la conspiration n'y croyait pas. On ne vous demandait pas de croire parce qu'il faut de la conspiration.
d'un côté pour pouvoir pousser aussi Imra à aller plus loin. Et le niveau là où il est arrivé actuellement, c'est là. Ce n'est plus un niveau où on doit dire qu'on doit encore entrer en pleine comparaison entre lui et JB parce que ça n'a plus de sens. Quand on examine encore bien en profondeur, on examine encore en profondeur la nature de sa réussite. Quand on revient encore sur ses sources, on va dire que son combat, autant pour moi, son travail a été légitime. Alors moi, je dirais actuellement de la nature, de la source, de l'identité des rappeurs. Parce que moi, je ne prends pas, concrètement, je prends Imra comme un véritable rappeur, un véritable rappeur pur, dont il fait dans une seule direction, contrairement à DJB qui est un artiste. Être artiste, c'est beau. Mais si on va parler des rappeurs a priori, on prendra d'abord Imra. Parce que c'est celui-là qui a su trouver le juste milieu entre le nushi et le rap. Donc, il a trouvé le juste milieu entre le nushi et le rap. Et su exporter la culture. C'est ce qui fait de Imra et ce qui donne de Imra encore un plus par rapport aux autres rappeurs, que ce soit musiciens, artistes, etc. Alors, après la publication de l'actualité du fait que Imra aurait signé un contrat avec Epic Records France, l'une des filiales de Sony Music Entertainment, reconnue à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, d'un contrat de plus de 4 millions d'euros. Naturellement, il y a eu énormément de réactions par rapport aux membres de la conspiration qui actuellement n'y croyaient pas. N'y croyaient pas. Alors, peu de temps après, Stupéfait et de ce qui se passe par rapport à la signature du contrat de Imra, voilà que autant pour moi, pendant le partage, autant pour moi, le partage et la distribution du dernier clip de DJB qui est sorti récemment, Ibo, on était tous pratiquement surpris que ça a été distribué par Sonic. C'était d'abord Sonic France. Après, c'est quitté Sonic France, ça a à Sonic Nigeria. Après, c'est quitté Sonic Nigeria, c'est allé à Sonic, je ne sais pas, je ne sais plus trop. Sonic Music Entertainment, moi-même, je ne sais plus trop parce que je suis concrètement encore embrouillé. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant je ne dirais pas solitude, autant de désordre a priori, à contrario, autant de désagréments, désagréables situations par rapport au fait où il fallait se situer de qui a distribué la musique de DJB Ibo, le dernier, la dernière sortie de DJB Ibo, un truc comme ça là par rapport et tout, qui a distribué ça. Mais je suppose que Sonic Music, machin, truc et tout, c'est tout. C'est aussi une maison de distribution comme ils le font avec Image, je suppose. Et comment se fait-il que nous sommes quittés de Sonic France, après il va à Sonic, je ne sais pas trop, après il va à Sonic Music Entertainment. Comment est-ce qu'il y a autant de bouleversement au niveau du fait qu'il fallait situer le nom de l'entreprise par rapport à ça. Alors moi je me dirais tantôt, suite à la polémique du fait que Imra aurait affirmé publiquement qu'il aurait signé un contrat de 4 millions, de plus de 4 millions avec Sonic Music Entertainment, avec l'une des filiales de Sonic Music Entertainment et Epic Records France, quelque chose naturellement qui a mis énormément, je dirais, je dirais la pression, qui a dû chuchoter autant pour moi le cerveau du camp adverse, voulant prouver aussi au monde entier qu'il a cette capacité et il pouvait aussi signer avec la même maison où Imra a signé. Alors, le fait de vouloir nous afficher et de vouloir nous montrer ça, parce que si vous revenez encore en arrière, si vous revenez quelques temps en arrière, si on pouvait dire qu'il y a quelqu'un qui suit l'autre, c'était Imra qui suivait DJB. C'était Imra qui essayait de se tracer un chemin, de se tracer des subjonctions d'objectifs, des subjonctions, autant pour moi, on va dire ça comme ça. Bon, désolé pour la prononciation, le français, c'est pas ma langue maternelle, qui essaie de se tracer des chemins d'objectivité pour pouvoir atteindre sa première cible qui était d'abord DJB avant de toucher le sommet. Et il a réussi à tracer ce chemin là où il a enchaîné et lancé une distract de DJB qui était Nabo Clémence. Après cette distract là, ça a chamboulé maintenant l'observatoire, autant pour moi, le déroulement quotidien
DJB qui autrefois se croyait sur le trône. Parce que quand on dit qu'on se croit sur le trône, bien évidemment, on doit prouver par certaines choses. Et certaines choses sur lesquelles DJB s'est placé pour dire qu'il était sur le trône, c'était sur les statistiques. Donc aujourd'hui, il demande à certains artistes qui savent, certains artistes dont il sait qu'on l'a dépassé sur ces différents stades-là des demandes de prendre vos stades, Ce n'est pas quelque chose qui peut encore fonctionner actuellement parce que tu sais que tu es en arrière et l'artiste dont tu dis qu'il doit prendre les stades est déjà au-dessus de toi. Alors après la distraction de Imran, on sait tous après la distraction de Imran, quelque chose qui a eu à toucher DJB. Et derrière cette distraction, lui-même il a su, il a vu qu'il pouvait avoir de la visibilité. Alors il dit tantôt que le fait de vouloir nous prouver et nous montrer au monde entier genre parce que Imari a signé avec Sony Music Entertainment, l'une des filiales, et puis encore l'une des filiales de Sony Music Entertainment, et de nous montrer qu'il pouvait aussi signer à cette maison de distribution là. Ça montre encore à rhétorique, que la personne actuellement qui essaie de rattraper les lignes, même s'il a signé son contrat à plus de combien de millions, je ne sais pas. Parce que de ce que Imari a fait, qui pour nous représente un exploit et quelque chose qu'on doit applaudir, quelques temps après, lui sort que sur son album qui a été distribué sur les plateformes de streaming, et il parlait même de streaming. Vous savez que vous pouvez aussi streamer de la musique sur le réseau social Jiba World, disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et bien d'autres. Le réseau social Jiba World est disponible, je dis bien tantôt. Les caractéristiques que vous trouverez sur les plateformes, sur les réseaux sociaux existants, c'est-à-dire Facebook, YouTube, TikTok et tout, vous les trouverez dans Jiba World. On peut streamer de la musique, on peut liker, on peut partager, on peut faire tout. Alors, peu importe le montant dont ils ont eu à signer le contrat et que DJB a déjà signé, quoi. Peu importe. Ce n'était pas une raison de venir nous montrer à nous sur la toile que lui, s'il pouvait signer chez Sonic Music. Pourquoi si après ça, il a signé chez Sonic Music Entertainment? Avant, il n'avait pas signé. C'était quel Sonic? On ne sait pas et tout. Pourquoi c'est après la signature de Imran dont il a eu à poster sur ses réseaux sociaux, dont nous, les autres, on a acclamé. Lui était obligé de sortir. Ça prouve encore par exactitude. S'il y a quelqu'un qui essaie de rattraper, au début même du montant dont on va mettre de côté, que s'il y a quelqu'un qui essaie encore de rattraper et d'atteindre certains niveaux dont notre artiste Imran a eu atteint, c'est DJB. Parce qu'il est dépassé par les événements. Ce qui est sur une chose est sûre, c'est qu'on ne va jamais nier le fait que de par mon enfance, moi j'ai eu à danser sur tes musiques, j'ai eu à bien m'enchiqueter sur tes musiques. Mais si de ce qu'on parle actuellement, on a tous dit c'était ton temps. Mais maintenant, quand ça serait mon temps, ça serait la dictature. Parce que ici sur le shit, on kiffe. Alors, il y a eu énormément de sorties semblables, où DJB voulait prouver que lui-même il a eu certaines choses par rapport à certaines choses. Nous sommes au niveau où il ne veut plus dire que non, Imran c'est un petit, Imran c'est plus un petit. Le petit c'est actuellement, sans vouloir insulter l'artiste dans le domaine de la musique, derrière qui deuxième, je ne sais pas s'il est deuxième ou pas deuxième, mais actuellement celui qui est sur le trône, c'est Imran et c'est quelque chose qu'on ne veut pas nier. On ne peut pas refuser car c'est factuel. Ça peut se prouver partout, que ce soit en stream, que ce soit en projet, que ce soit, etc. Et tout. Et c'est normal. C'est normal qu'ils soient autant boycottés, autant méprisés par la conspiration. Et vous dites même que la majeure partie des personnes qui font partie de la conspiration étaient autrefois des fans refoulés de Imran. Une fois cheaté. Alors, téléchargez le réseau social Jiba World disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store.